Dove sono di Eknakamam. I wonder you can take a number about jungle can you go. Never waste me when you left with money. Don't let you lay it banga. My children, mama, we wish we. So let you Muruata. I wonder you can take a number. Back Charlie Kenny and go to the money. You keep taking a number. I wonder. Oh, I'm glad. I wonder. Oh, I'm glad. Wonder you keep more money who goes ya make you goes now buy a dollar number man you give take a number about chocolate can you money I wonder you keep I wonder you can take a number actually can you go to the morning you keep taking a number I wonder oh I'm glad I wonder oh Lord I'm glad wonder you the same wonder you wonder you all my so much Paula niena kali nyondole hata Tabele way makani makini Oya bangle bespoba sorry ye boy boom Hawata Paula niena kali nyondole hata Tabele way makani makini Oya bangle bespoba sorry ye boy boom Hawata Todo en bled Guandali besen Con guandali bencho Guandali bepena Con maso masi Hawa
Bonsoir pour tous ceux qui sont déjà connectés au direct. Alors, j'ai quelques chansons à jouer. Le temps pour moi de m'apprêter. Le direct d'aujourd'hui, comme je l'ai annoncé sur mon mur Facebook hier, je vais commenter et analyser les propos de Sa Majesté Fo Sekudjo Jean Ramo, qui est le roi des Bamenjo. Il a accordé un entretien dans son palais royal le 10 janvier dernier à la chaîne Equinos. Alors, je vais commenter et analyser ses propos afin de, une fois de plus, démontrer la bassalité des Bamileke. Alors, il a dit des choses très intéressantes. Alors, donc, je vais commenter ses propos afin de démontrer la bassalité des Bamileke. Donc, je vais jouer quelques chansons. Le temps que... Un instant.
Oui, merci pour tous ceux qui sont connectés au direct. Je vais commencer dans un instant. Comme je l'ai dit, comme je l'ai annoncé sur mon mur Facebook, je vais commenter les propos du Mbombo de Bamenjo, Sa Majesté Fo Sekojo. Il a accordé un entretien à la chaîne Equinox Télévision, à son palais royal. Alors, je vais commenter et analyser ses propos afin de démontrer une fois de plus la bassaïté des Bamlékés, car c'est très important. Le tribalisme sévit au Cameroun. Nous devons montrer aux uns et aux autres que nous sommes tous des Bassa. Alors, je veux jouer une dernière chanson, ma chanson phare de Bantou Posé Jamaï, parce que cette chanson vraiment est en phase, en harmonie avec la bassaïté. La bassaïté, c'est ce courant d'idées, de pensée qui soutient que tous les peuples du monde sont bassa, nous sommes tous des bassa et que nous sommes dans un monde bassa. Alors la chanson de Bantou Posé Jamaï dit bien que nous sommes tous des frères, que vous soyez de l'Europe, de la Jamaïque, quel que soit l'endroit où vous venez, nous avons tous le même sang qui coule. C'est donc pourquoi je joue toujours cette chanson-là, car oui, nous sommes tous des frères. Alors, je pense que le climat est très tendu au Cameroun, le climat social est très tendu. Alors, je pense que les Camerounais ont besoin d'écouter de tels messages. Alors, on ne va pas seulement les dire que vous êtes des Bassa, alors il faut le prouver, comme je le fais toujours, car j'ai une approche scientifique, logique et rationnelle. Alors, je vais jouer une dernière chanson, puis je vais commencer avec le décryptage des propos de Sa Majesté Fo Sekojo. Aomundi ula kwala na seto anoweki me mabena be mende walarma baramana ozibi ponje wamba omundi ula kwala na seto anoweki me mabena be mende walarma jamayi lero kwe machelmara jamayi lere Babylon, Jamaica, let this back so like the young Jamaica, let it be, my children, Jamaica, let it be, Babylon, Jamaica, let this back so like the young Jamaica. Jamu para bilo bige sona en plana yo, tamuru bunu we kong isinya kala hoya yo, tamuru ba poro me jonde bora ba hongo yo, kocho ni besi ba tu bedi no yo, ni poro bilen, ni poro amatel, ni poro bigo go de la de gwele le machel, kocho ni besi ba tu bedi le milen, nguna kong isinya bilo bige di kon mate, Jamaica let it be, machel mara, Jamaica let it be, bora ba binam, Jamaica let this ba so na di yang. Jamaica, let away my chimara. Jamaica, let it go to Babylon. Jamaica, let this my son at the end. Jamaica. Lorsque le sens réfléchit de l'homme s'accroît par des choses réticentes qui l'ont rendu sournois. Le silence devient une forme de force tranquille. Mon esprit subtil trouve utile de ne point se taire devant cette situation critique. Alarmante dans la problématique abstrait le lyrique partir long car l'homme déteste l'homme semble long dans les pénombres les plus sombres de la honte. Dans un monde où toi tu trouves ton compte, moi pas, trouve mon compte même pas. Dans les songes de la compte, que de compte souvent des confondent. Il y a des hauts et des bas, cela ne gêne pas. Mais pourquoi y a-t-il des hommes chats et des hommes rats? Cela ne nous avance pas. Des hommes la proie des méfiés sont prédateurs, enragés, affamés. Aloga song, me bato de la mapa. Jam jana, li yo. Jam jana, li yo. Jam jana, li yo. Jam jana, li yo. Nous sommes à l'aube du troisième millénaire. L'homme habite dans le petit village planétaire. C'est toi de parler de l'homme sans couleur ni valeur, mais hélas, ça me lasse de constater que rien n'a changé, que tout a demeuré en place comme par le passé. Autant de Kunta et de Kinte, l'immoralité a jugé changé de concavité, déménager de la primatation pour se réfugier dans la notion de civilisation. Une façon de dire que le porc n'est pas le cochon, mais comme c'est le ton qui fait la chanson, écrit de quel ton, moi je te compte que ce dicton, l'homme vole. Aloga song, berbaso de la mapa. Jam jara, li yo. Jam jara.
yoli 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 yo, janjara, le yoli 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 yo, janjara, le yoli 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 yo. Oh, silo, no no boda ene manke, silo que chica ene manke, silo matar manada ene manke, silo bantu cozinha do lobete, silo malen pamlen lol Jamaica, silo pamarlen lol Europa. Well, no fe well no Africa. Si lo me yile kwe machel mada. Si lo babur ma fe banyin benne me. Si lo barba fe bayir banyin benne. Si lo me yile kwe machel mada. Jama yile kwe machel mada. Jama yile ye burba bunam. Jama yile bis baksona diye nyang. Jama yile. Jama yile. Jama yile kwe machel mada. Jama yile ye burba bunam. Jama yile bis baksona diye nyang. Jama yile. Jama yile. Jama yile kwe machel mada. Jama yile ye burba bunam. Jama yile bis Oh, je remercie infiniment Bantou aussi pour ce beau message. Hein. Jamaye veut dire tout simplement ce que je sais. Jamaye, Nigwe Machilmara, ce que je sais, nous avons tous le même sang. Et ça, c'est le message de la bassaïté, dont je suis l'un des pères fondateurs et le plus grand promoteur. Alors, on va entamer ce direct. Alors, comme je l'ai annoncé hier sur mon mur Facebook, j'ai dit que j'allais commenter et analyser aujourd'hui les propos d'une bombe de Bamedjo que j'ai nommé Faux Sekoudjo Jean Ramo, qui est le roi de Bamedjo. Alors, c'est un peuple bamléké à l'ouest du Cameroun. Ce sont les Bassa de l'ouest. Alors, le 10 janvier dernier, il a reçu l'équipe de Equinox Télévision dans son palais royal. Alors, il a répondu sur les questions politique, sociale, culturelle, spirituelle et religieuse. Mais cependant, je veux tout simplement analyser les propos qu'il a tenus sur le plan spirituel et religieux. Alors, je ne vais pas entrer dans la politique. Hein. Comme lui-même l'a dit, les guides traditionnels ne doivent pas s'ingérer dans la politique. Alors, parce qu'ils ont l'onction de la divinité suprême. Et c'est donc pourquoi nous, les Bassa, Ngorle-Tobayen, nous appelons la politique Mbangtiga. C'est quelque chose de mauvais, c'est un jeu de pion. Et dans un jeu de pion, on ne cherche pas l'harmonie, on cherche à gagner. Parce que lorsque vous allez dans par exemple, dans un match de football, dans un jeu de damier, alors il ne peut pas y avoir de gagnants. Donc les uns doivent perdre et les autres doivent gagner. Et c'est pas ça. Et le Mbok veut tout simplement dire, le Mbok, qui est la tradition, veut tout simplement dire l'univers. Et l'univers englobe tout. Rien n'est à l'extérieur de l'univers. L'univers laisse personne. Donc, le but du guide traditionnel, c'est de rassembler ses enfants. Alors, donc, je profite de cette occasion pour interpeller ces guides ou ces soi-disant guides traditionnels qui s'ingèrent, qui participent aux élections au Cameroun. Alors, parce que lorsque vous êtes guide traditionnel, ça veut dire que vous avez eu l'onction des ancêtres. Alors, vous n'avez pas besoin de l'onction des hommes, mais de vos semblables. Par contre, vos semblables ont besoin de votre onction. Alors, je vais ouvrir ma tablette car j'ai pris à noter tout ce qu'il a dit sur Equinox Télévision. Alors, un instant, j'ouvre ma tablette. Alors, le but ici, c'est de démontrer une fois de plus que les Bamlékés là sont nos frères Bassa. Alors, pour commencer, tout d'abord, il faudrait d'abord expliquer le mot Bamléké. Il faudrait expliquer c'est quoi Bamléké. Alors, Bamléké, c'est la contraction de deux vocables. Ba et Léké. Ba, c'est le dénominateur commun de toutes les langues bantou. Ba et Bi. Donc, deux fois, si on ne dit pas Ba, on va dire Bi. Donc, c'est la même chose. Donc, ce qui regroupe toutes les langues bantou, c'est qu'ils ont ce dénominateur commun, Ba, qui est le pluriel. Donc, Bamléké, c'est la contraction de Ba et Ndeke. Bamléké veut tout simplement dire ceux de la montagne. Léké, la montagne. Alors, donc, Bamléké veut tout simplement dire ceux de la montagne. Et vous savez que les Bassa Ngorle-Tobayen
ce sont aussi le peuple, c'est aussi un peuple de la montagne. En fait, on les appelle Bonbangok. On les appelle Bassa Ngorlutubayen Bonbangok. Parce que Ngorlutuba, c'est une montagne. Bien qu'elle soit également un rocher, c'est pourquoi on appelle une montagne rocheuse. Donc, on les appelle également Bonba Ngok. Donc, déjà, vous voyez déjà où on commence à venir, à aller. Donc, ceux de la montagne. Et vous voyez, à l'ouest du Cameroun, il y a aussi une autre montagne rocheuse. Hein. Il y a aussi un autre Ngok là-bas, mais c'est Ngok Etunja. Il y a aussi une autre montagne rocheuse, mais c'est Ngok Etunja. Alors, donc déjà, nous sommes d'accord que déjà sur le mot Bamileke lui-même, c'est la même chose que le mot Bassa. Car Bassa veut dire sur le Sa. Et ça, c'est quoi ça? Ça veut dire tout simplement la grotte sacrée. Là, il faut l'expliquer, il faut le démontrer. Mais pour ça, c'est prochainement. Je vais le démontrer prochainement. Alors, parce que je ne vais pas trop m'écarter. Alors, parce que, alors, sur l'entretien à Equinox Télévision, alors, les journalistes lui ont posé la question à Sa Majesté Sokojo de savoir, alors, comment est-ce qu'on peut être en même temps traditionnaliste et être chrétien, en fait. Mais je vais lire ici un passage. Je vais ici lire ce qu'a dit Sa Majesté Fo Sokojo à Equinox Télévision, que je cite. Lorsque vous venez au palais, vous allez voir des arbres. Au pied de ces arbres, vous verrez une pierre. Est-ce que vous ouvrez bien les oreilles? Au pied de ces arbres, vous verrez une pierre. Mais pas n'importe quelle pierre. Mais pas n'importe quelle pierre. Qui a été choisie pour symboliser la puissance de Dieu. Mais les gens ont mal interprété et disent qu'on croit à la pierre. Est-ce que vous ouvrez bien les oreilles? Ngorlutuba, c'est une pierre. Ngorlutuba, c'est un rocher. Je reprends. Lorsque vous venez au palais, vous allez voir des arbres. Au pied de ces arbres, vous verrez une pierre. Mais pas n'importe quelle pierre. Cette pierre a été choisie pour symboliser la toute-puissance de Dieu. Donc, les Bamileke vénèrent une pierre qui est au centre du palais Bamidjou. Ça, ce sont les mots du faux. Ce sont les mots du roi. Il vénère une pierre. Et cette pierre représente la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance. Donc, c'est le seul instrument au palais qui représente la toute-puissance. Au palais. Et Ngorlutuba, c'est quoi? C'est une pierre. C'est un rocher. Ngor veut dire la roche. Ou la pierre. Alors, parce que Bassa veut dire quoi? Monsieur de ça. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le rocher. Alors, et la bassaïté, c'est quoi? Et la bassaïté, c'est ce courant d'idées de pensée qui soutient que toutes les religions du monde découlent de la grotte sacrée. Alors, je continue. Je vais poursuivre avec les déclarations de Sa Majesté. Alors, parlant de la pierre, parlant de cette pierre qui se trouve au palais. Voici ce que Sa Majesté Sokojo va dire. Parlant de cette pierre, il va dire Nso-si. Cette pierre s'appelle, cette pierre Nso-si, voici ce qu'il va dire. Nso-si. Nso-si veut tout simplement dire, je lis un instant, ce qui est destiné à Dieu. Parlant de la pierre, il va dire Nso-si. Nso-si veut dire ce qui est destiné à Dieu. Si c'est quoi? Ici c'est Dieu. Ah, en Bamileke. Ce qui est la même chose en Bassa Ngorlutubayen.
Alors, maintenant, il faudrait que j'explique pourquoi je dis que c'est la même chose en bassin ngoltobéen, parce que beaucoup de bassins ngoltobéens ne le savent pas. Ici veut dire quoi? Ici veut dire la terre. Ici veut dire la terre en bassin ngoltobéen. Lorsque vous allez à l'ouest, vous allez voir dans les villages, vous allez voir les cases. Lorsqu'ils construisent leur maison, ils construisent en cases. Et dans ces cases-là, ils vénèrent le si, qui est Dieu. Et Sa Majesté dit bien que ceci, c'est ce qui est destiné à Dieu. Si c'est Dieu. Alors, si c'est la terre, même en Bamileke, si c'est la terre. Alors, ici, en bassin ngoltobéen, si c'est la terre, c'est encore ici. On peut dire soit ici, soit on peut dire ici. Alors, si c'est qui? Si c'est Ilolombi. Si c'est qui? Si c'est Ilolombi. Parce qu'en fait, le nom réel de Ilolombi, c'est Si. Ilolombi veut tout simplement dire le plus ancien des anciens. Parce que c'est pourquoi je dis Ilolombi n'est pas Dieu, c'est la divinité suprême. Ilolombi n'est pas Dieu, parce qu'il y a plusieurs divinités. Parce que déjà le Mbok qui est l'univers est à la fois monothéiste et polythéiste. Alors il y a donc plusieurs divinités. Ilolombi, c'est la divinité suprême. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Ilolombi, c'est-à-dire le plus ancien des anciens. Mais son nom réel, c'est Si ou Ici. Son nom réel, c'est Ici ou Ici. C'est pourquoi vous attendez Paris. Alors, maintenant, lorsque vous allez dans le Mbok Kwang Kwang, lorsque vous allez dans le Mbok Kwang Kwang, ici est quoi? Ici est symbolisé par la pierre. Lorsque vous allez dans le Mbok Kwang Kwang, alors j'aimerais mettre au défi tous ceux qui ont étudié l'égyptologie, c'est-à-dire le Mbok Kwang Kwang. Alors vous pouvez vous renseigner auprès de tous ceux qui ont étudié l'égyptologie, ils vont vous dire que ici est symbolisé par la pierre. C'est donc pourquoi dans le Mbok ngoltobéen, nous avons ce qu'on appelle les Bangbimbok. Les Bangbimbok, ce sont les reliques. Ce sont les reliques qui sont transmises de patriarche en patriarche, qui est la preuve que, alors pour prouver qu'on est un patriarche légitime, on doit présenter ces reliques-là qui sont transmises de patriarche en patriarche, de génération en génération, de Mbok en Mbok. Donc, ça veut dire ce de ça. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est ici. Donc, vous voyez bien que, déjà même sur le plan religieux, les Bamileke vénèrent la grotte sacrée. Ambamedjoun n'ayant pas le rocher. Parce que Ngoltoba n'est pas Ambamedjoun. Ngoltoba est au littoral. Chez les Ngoltobéens. Alors, n'ayant pas cette grotte sacrée-là, ils doivent mettre une pierre pour représenter cette grotte sacrée, pour la vénérer. Alors, lorsque vous allez, les musulmans n'ont pas Ngoltoba. Ngoltoba, c'est seulement chez les bassins ngoltobéens. Alors, les musulmans, eux aussi, n'ont pas Ngoltoba. Eux aussi veulent Ngoltoba. C'est donc pourquoi, à la Mecque, ils ont mis une très, très, très grande pierre, qui est peut-être la dimension de toute cette salle. Lorsque les musulmans vont en pèlerinage à la Mecque, ils disent qu'ils s'en vont louer Allah. Mais ils arrivent à la Mecque, ils se mettent à tourner tout autour d'une roche. Est-ce que vous comprenez le sens? Ils se mettent à tourner tout autour d'une roche. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre prier Allah et aller tourner autour d'une roche? Donc vous comprenez donc que le fait, ce n'est pas d'aller prier Allah, mais c'est d'aller vénérer Ngoltoba, tourner autour d'une roche. Parce que cette roche-là n'est pas la Mecque. Cette roche est uniquement en Ngoltoba. Parce que vous dites que vous allez prier Allah, mais vous arrivez à la Mecque, vous vous mettez à tourner autour d'une roche. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous comprenez donc que c'est ce Ngoltoba là, c'est ce Ilolombi là, c'est ce Insi là qui est vénéré. C'est donc pourquoi les catholiques, eux, ils ne sont pas allés de midi à 14h, ils ont été francs avec vous. Voici le rocher que nous adorons. C'est ça notre Dieu, c'est Ngoltoba. C'est donc pourquoi ils sont venus, ils ont implanté la croix. Et ils ne veulent pas quitter là. Eux au moins ils ont été honnêtes envers vous les Bassa, que non, voici notre Dieu. Est-ce que vous comprenez ça?
Voici notre Dieu. Lorsque vous allez au Libéria, les Bassa du Libéria, j'ai déjà écrit un article ici pour montrer comment l'origine du mot Bassa est venu au Libéria. Bassa est venu au Libéria à partir d'une pierre, mais ça c'est une autre vidéo. Donc vous voyez donc ici, les Bamlékais, les Bamedjour, ils adorent la pierre. Parce qu'ils n'ont pas Ngorlutuba chez eux. Ils doivent ils doivent représenter, symboliser Ngorlutuba au centre du palais. Et l'on dit bien que c'est la toute puissance de Dieu. Et ils appellent ça ici. Ici, c'est quoi? Ici, c'est Ilolombi. Ici. C'est donc, parce que vous comprenez donc, alors, vous qui avez étudié l'égyptologie, vous connaissez bien la déesse ici. Alors, voici ce que je dis. Parce que ça, c'est... Moi, je suis dans une démarche rationnelle. Lorsque je dis quelque chose, je le démontre. Lombok, c'est l'univers. Et il n'y a rien à croire à la Lune. L'univers, c'est une science. Il n'y a pas de croyance ici. Lorsque vous lisez l'Égypte, lorsque vous étudiez l'égyptologie, moi, je n'ai pas fait l'égyptologie. Je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que moi, j'ai tout simplement à apprendre le Mbok. Tout simplement. Ceux qui n'ont pas le Mbok, c'est eux qui vont apprendre l'égyptologie. Alors, lorsque vous étudiez l'égyptologie, ici, c'est bel et bien la déesse de la terre. Ici, c'est bien et bien la déesse de la terre. C'est donc pourquoi les Bassangor, le Tobayen, appellent la terre ici. Ici, c'est bel et bien la déesse de la terre. C'est donc aussi pourquoi, deux fois, les Bamlékés s'amusent à appeler ici le dieu de la terre, lorsqu'il les représente dans les cases. Mais ici, Sokodjo nous dit non, c'est Dieu. La toute puissance de Dieu, Nsosi. Alors, maintenant, remarquez bien, dans la Bible, on fait référence à la pierre, au rocher, à plus de 260 reprises. On fait référence à la pierre à plus de 260 reprises. Et il est dit, il réside à la montagne. C'est écrit sur la Bible, Dieu réside à la montagne. Il réside à la montagne. Donc, oubliez que les catholiques vont quitter de la grotte sacrée parce qu'ils n'ont pas un autre Dieu. Sauf si vous avez un gouvernement nationaliste au Cameroun. Mais aussi longtemps que nous avons des gouvernements néo-coloniaux, ils ne vont jamais quitter là. Parce que ça, c'est leur Dieu. Vous faites outrage aussi à leur croyance. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est la grotte sacrée Ngorlutuba. Et je mets quiconque au défi de venir me prouver le contraire. Alors, lorsqu'on vous dit... On vous dit ici, donc il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ceci. Il faut bien comprendre. Je vais un peu m'écarter de ce sujet et je vais vous faire comprendre pourquoi, par exemple, à chaque fois, tous les 5 ans, vous attendez, les catholiques vous disent qu'ils ont vu Marie au sommet de la grotte sacrée Ngorlutuba. En fait, ils ne voient jamais Marie. La grotte sacrée, c'est Marie. Ils ne voient jamais Marie. La grotte sacrée, c'est Marie. Je vais l'expliquer rapidement. Ngorlutuba symbolise ici. Parce que ici, c'est une femme. C'est pourquoi le Mbok, au départ, est matriarcal. Le Mbok, au départ, est matriarcal et non patriarcal. Alors, Ngorlutuba représente ici. Et ici, c'est la déesse de la terre. C'est la divinité suprême. C'est pourquoi nous appelons Ilolombi. Ici, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est Mbok. Ici, ce n'est pas Dieu. Alors, nous devons faire... Parce que des fois, nous ne comprenons pas les choses. Lorsque nous appelons Ilolombi, nous ne sommes pas en train d'appeler Dieu. Nous appelons tout simplement la divinité suprême. Celle qui est au-dessus de toutes les autres divinités. Celle qui est au-dessus de toutes les autres divinités. C'est la divinité suprême. Mais Dieu, c'est Mbok. Dieu, c'est l'univers. Dieu, c'est Mbok. Et Ilolombi, c'est la divinité suprême. Alors, donc c'est ici. Mais étant donné que c'est elle la plus ancienne des anciennes, la divinité suprême, c'est pourquoi nous l'appelons Ilolombi. Alors, ici, c'est une divinité féminine. Ici. Alors, regardez bien Ngorlutuba. Parce que Ngorlutuba veut dire quoi? Ngorlutuba veut tout simplement dire le vagin d'une femme. C'est ce que veut dire Ngorlutuba. Si on vous demande, Ngorlutuba veut dire quoi? Ça veut dire en français, le rocher qui a un trou. Ou le rocher percé.
Mais en réalité, c'est le vagin d'une femme. Et ce vagin, c'est qui? C'est le vagin de quelle femme? C'est de ici. Parce que, regardez bien. Maintenant, il faut comprendre, il faut connaître le bassa. Parce que, ngok, lituba, ngok veut dire quoi? Mouta, ok, moutbinam. Il faudrait que je commence l'être, comment nous appelons l'être humain? Comment nous appelons l'être humain en bassa ngol tubayen? Moutbinam. L'être, c'est mout. Binam en français veut dire binaire. Binam en français veut dire binaire. C'est-à-dire une matrice à deux composantes. Quelque chose qui a deux composantes. On dit binam. La dualité. Parce que dans binam, vous avez l'homme et la femme. Donc, mout binam veut dire l'être à deux composantes. L'être à la composante masculine, c'est mout l'homme. Et l'être à la composante féminine, c'est mout a. Donc, la femme, c'est a. L'homme, c'est l'homme. Et la femme, c'est a. A veut dire quoi? Nga, a. A veut dire quoi? A veut dire le rocher. Donc, quand tu as Ngor Lituba, tu remplaces Ngor par A, tu as A Lituba, Nga c'est la femme. Lituba dans le cul de la femme, le vagin de la femme. Donc, la grotte sacrée, tout simplement, représente ici. Donc, lorsque les catholiques vous disent qu'ils ont vu Marie au sommet de la grotte sacrée, ils ne voient pas Marie. Ils sont en train de vous dire que la grotte sacrée, c'est Marie. Voici la divinité suprême, Ilolombi, que nous adorons. Et c'est cette même divinité que, étant donné que nos frères Bassa de l'Ouest n'ont pas la grotte sacrée à Bamedjoun, ils doivent la symboliser par une pierre. Ils doivent symboliser la grotte sacrée par une pierre. C'est donc pourquoi au sommet, au palais, Bamendjoun, ce qui symbolise la toute-puissance de Dieu, une saucie, c'est la pierre, tout simplement. Alors, vous voyez donc que ce sont nos frères Bassa, parce que nous ne pouvons pas adorer le même Dieu et dire que nous ne sommes pas des frères. Ça n'a aucun sens. Nous ne pouvons pas adorer le même Dieu et dire que nous ne sommes pas des frères. Alors, donc, ici bien, Sa Majesté Sokoju Jean Rameau a bel et bien montré ici dans son interview la bassaïté de son peuple, la bassaïté des Bamlékés. En fait, c'est même eux-mêmes qui appellent les Bagantés les Bassa de l'Ouest. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, il va dire ceci. Il va parler d'un sauci qui est la toute-puissance de Dieu ici, et il va parler de somato, ce qui est destiné aux ancêtres. Ici, ancêtres deviennent to, et nous on parle d'un tara. Il va dire somato, et nous on parle de ta. Vous voyez donc bien que ici, bel et bien, les Bamlékés, c'est un peuple Bassa. Alors, si ce message peut aider les uns et les autres à cesser un peu le tribalisme, à reconnaître que nous sommes des frères, c'est tant mieux. Car le monde est un monde Bassa. Le monde est un monde Bassa. Le Cameroun est un pays Bassa. Nous sommes tous des Bassa. Et ça, nous devons le reconnaître. Je ne suis pas ethnocentriste, mais c'est tout simplement des faits. Tout ce que je dis, je démontre de façon rationnelle, logique. Lorsque je vous dis que Ngoltuba représente le vagin d'une femme, alors je le démontre de façon rationnelle. Lorsque je dis que Ngoltuba représente tout simplement ici, je le démontre. C'est donc pourquoi les catholiques vous disent qu'ils ont vu Marie à la grotte sacrée. Ils ne voient pas Marie. Marie, c'est la grotte sacrée. Alors, lorsque vous comprenez, vous voyez dans la distinction, voyez dans la distinction entre le catholicisme et le protestantisme, parce que le protestantisme, c'est une rébellion. Les protestants se sont rébellés, donc le prêtre Martin Luther qui a créé le protestantisme, il s'est rébellé contre les catholiques parce qu'il ne comprenait pas pourquoi les catholiques, eux, adorent beaucoup plus Marie que Jésus. Parce qu'en fait, et les catholiques, eux, ont raison, parce que c'est ça la divinité suprême. Alors donc, personne aujourd'hui connaît mieux le christianisme qui est le mbok voilé que les catholiques. Tous les autres branches du christianisme découlent tout simplement du catholicisme. Alors, donc, personne ne connaît ce système qu'eux. Donc, c'est donc pourquoi eux, ils honorent beaucoup plus Marie. Et Marie, c'est même un nom africain.
Marie est un nom africain. Maria. Donc, vous voyez donc que c'est un peu ça. Ngorlutuba, c'est la divinité suprême. Ngorlutuba, c'est la divinité suprême. C'est le seul Dieu vénéré que tous les peuples du monde vénèrent. Alors, ça fait de nous tous des Bassa. Allez à l'ouest chez les Bamileke, mais chez les Bamileke anglophones, vous allez voir Ngorituja. Vous allez voir Ngorituja. Alors, la raison, alors, nous, les patriarches Ngorlutubaïens, les Bambombok, alors, ils ont leurs reliques sont constituées également de pierres qui symbolisent la grotte ici. C'est même ce qui démontre l'authenticité d'un Bombok, car ces reliques sont transmises de patriarche en patriarche, de génération en génération. Et alors, donc, je pense que l'essentiel est dit. Je ne vais pas prolonger, je ne vais pas me répéter. Donc, pour conclure, alors, je mets quiconque au défi, qui continue, parce que j'ai déjà démontré la bassalité de Bamileke à plusieurs reprises. Donc, même sur le plan des Bamoun. Alors, j'invite tous ceux qui pensent le contraire, que nous ne sommes pas dans un monde bassa. Alors, vous êtes priés de bien vouloir apporter vos oppositions. Je suis ouvert à toutes les oppositions. Parce que le Mbok, c'est pas la croyance. Il ne faut pas croire, il faut savoir. La croyance, c'est de l'ignorance. Lorsqu'on dit je crois en Dieu, vous ne pouvez pas dire que je crois. Ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu. Je ne peux pas dire que je crois, que je suis en train de faire un direct. Je ne crois pas, je le sais, je suis en train de faire un direct. Donc, dans le Mbok, ce n'est pas un système de croyance. C'est un système de connaissance. C'est donc pourquoi les ancêtres ont désiré la tradition comme étant bon l'univers. Car l'univers l'univers n'a pas de croyance. Les forces qui agissent dans l'univers, ce n'est pas de la croyance, il faut les connaître. La force gravitationnelle, ce n'est pas de la croyance, il faut connaître cette force-là. Donc, nous sommes ici dans la démarche du Mbok. Il n'y a pas de croyance. Lorsque vous allez voir un patriarche, parce que vous avez un problème, il ne vous dit jamais qu'il faut avoir la foi. On ne va jamais vous dire, lorsque vous voyez un patriarche, oh bon, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Il ne va jamais te dire qu'il faut avoir la foi. Il va dire que viens, je vais faire ton travail. Mais lorsque vous allez dans les églises, il faut avoir la foi pour que ça marche. Alors si toi tu faut avoir la foi, qui t'aide donc? Le pasteur qui est en train de t'aider ou alors c'est ta foi qui est en train de t'aider? Ici, il n'y a pas de foi ici. Voilà. Si vous avez la foi, que je suis un homme blanc, alors ayez cette foi, mais ça n'engage que vous. Mais la vérité reste que je suis un homme noir. Donc, nous ne sommes pas dans un système de croyance, nous ne sommes pas dans un paradigme de foi, nous sommes dans un paradigme de connaissance. Et le Mbok est rationnel. Parce que l'univers n'a pas de désordre. L'univers n'a pas de désordre. Donc, on ne peut pas dire que le Mbok c'est une croyance. Parce que tout est ordonné. Il y a une saison sèche, il y a une saison de pluie. Il y a quel désordre dans l'univers? Il n'y a pas de désordre, il y a de l'ordre. C'est pourquoi Mbok veut également dire ordre. Donc, nous ne sommes pas dans un système de croyance. Le Mbok, c'est un système de connaissance rationnelle, logique et que nous pouvons démontrer. Alors, donc je vais mettre thème à ce direct. Alors, merci également, merci à tous ceux qui ont participé au direct. Alors, j'aimerais également vous dire que toutes mes vidéos, même ce que j'ai fait il y a de cela 6 ans, 7 ans, vous pouvez aller sur YouTube et taper tout simplement Masoki Mamasoki et vous allez sélectionner la vidéo que vous aimerez écouter. Celle-ci aussi sera partagée sur YouTube. Vous avez les vidéos en langue française, en langue bassa et en langue anglaise. Alors vous allez me poser la question pourquoi je ne fais plus les vidéos en langue Ngorlutuba. En langue Ngorlutuba. Parce que j'ai compris que nous sommes dans un monde bassa. Alors je dois aussi interpeller ceux qui ne comprennent pas le langage des dieux. Le langage de la grotte sacrée. Il faut les interpeller, dire que non, nous sommes tous le peuple de la grotte. Nous sommes tous le peuple de la grotte. Nous sommes tous des bonnes bangok. Nous sommes tous des bonnes badjobs. Alors, merci infiniment d'avoir écouté ce direct. Je vous souhaite une excellente soirée et portez-vous bien et à très bientôt.